Boker Tov les amis, Shalom à tous, à toutes, toute l'équipe de nuit, Bézat Hashem. On se retrouve pour parler de Rabbeinu, pour parler de la Shrina, parler d'Hashem, Bézat Hashem. Il y en a qui disent que c'est que Tikkun Léa pendant le Homer, il y en a qui font tout. Ça, il y a des comme ça et comme ça. Il y en a qui font tout
avec Tikkun Rachel aussi, il y en a qui font que Tikkun Léa. Donc comme vous faites, vous avez sur qui vous appuyer. Refoua Shlema pour Aaron Ben Rivka, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Que voilà, bitoul avec consentement, comme vous dites, Bezrat Hashem. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse avancer les choses, qui est la refoua du corps et la refoua de l'âme, la refoua de la tête, la refoua des cœurs, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, tous ceux qui ont besoin de Parnassa, de Zivug, des enfants, de l'éducation, de la joie de vivre tout simplement, de se rendre compte de notre richesse, la joie de vivre, d'avoir Hashem des tzadikim, il s'occupe de nous. C'est tellement grand. Voilà, la yeshiva est ouverte, Bezrat Hashem, Ashrenu. Alors on continue dans l'Akdama des Sipurim Asiyot. L'Akdama, la préface des contes de Rabbeinu. Rabbi Nathan, Hashem, Rabbi Nathan, il nous prépare à rentrer dans les contes avec c'est pas tellement une préparation intellectuelle, c'est surtout une préparation qui va nous permettre d'être dans l'état d'âme, dans l'approche qu'il faut. Refoua Shlema pour Léa Batrana. Refoua Shlema pour Emma Bat Monique. Bezrat Hashem. Ça coupe sur YouTube, non? Chez moi, il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est stable. Bezrat Hashem, Soudra Beno, qui nous laisse faire notre cours tranquille, qu'on ne se fasse pas attaquer. Pourquoi vous pensez à Waldi? Pourquoi vous pensez aux choses tristes, aux choses horribles? Pensez aux choses qui sont extraordinaires. Bon, Hachem, qu'on est là. On est là. Buenas noches. Merci, Marie Pinto, pour l'info. Non, ça a l'air d'être bon, là. Pourquoi regarder les horreurs? Regardez ce qu'il y a de bien. Quand vous mangez, vous ouvrez une boîte de conserve ou un emballage ou quelque chose. Tout ça, vous le jetez, vous ne tenez pas compte de ça. Tenez compte uniquement de ce qu'il y a de bien, le reste, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas dans un monde où on va rester très très longtemps ici. Autant de temps qu'on est là, d'être joyeux et de l'optimiser au maximum. Rabbeinu nous dit que la joie, c'est elle qui ouvre toutes les portes. C'est elle qui permet de se connecter à Hachem. C'est celle qui permet d'avoir la réussite dans tous les domaines. La joie, c'est le but de tout. Donc, regardez ce qui vous rend joyeux, ce qui ne vous rend pas joyeux, enlevez-le de votre vie. Même si vous dites, ouais, mais il faut être quand même réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire réaliste? C'est-à-dire de voir, soi-disant, les horreurs, les choses, et pour après être dans la tristesse, et être déconnecté d'Hachem. Ça, c'est pas réaliste. Réaliste, c'est la Torah, elle dit YouTube Kechdam, merci Montalis. Khadma, ok, ça marche. Ça marche. La Torah, elle nous donne les clés de la vie. Elle dit, regarde, Bacharta Bachayim, choisis la vie. Et sache que tout le malheur qu'il y a dans le monde, c'est uniquement parce qu'on n'est pas joyeux. C'est tout. La Torah, elle dit que voilà, on a lu la semaine dernière toutes les malédictions et tout. Et la Torah nous dit à cause de quoi? Parce que tu n'es pas joyeux, c'est tout.
Donc c'est dans ça qu'il faut s'investir. Il ne faut pas regarder, soi-disant, être réaliste. Réaliste pour arriver à quoi? Rabbi Nathan il dit combien de gens ils sont tombés avec leur vérité. Dvorah Léa Batrana. Comprenez? Dvorah Léa Batrana, que des chouottes, Bezat Hashem. Oui, Facebook c'est plus décalé que YouTube, vous avez raison. Quand vous avez raison, Jean-Luc Terrier, c'est 24 heures sur 24 que ça marche. Voilà, Baruch Hashem. En plus, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste parce que réaliste, ça veut dire que... C'est quoi réaliste? Réaliste, ça veut dire que savoir que Hachem, il a créé le monde pour nous parce qu'il nous aime. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour nous aider à arriver au top, c'est tout. Nos sages ils nous disent Ezu Chacham Roet Anolad. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de sage? C'est quelqu'un qui sait ce qui va naître de la situation. Donc quand vous voyez quelque chose, ne regardez pas ce que vous êtes en train de voir maintenant, même si ça a l'air, ce que vous voyez, c'est vrai qu'il y a des horreurs, qu'il y a des bandits, il y a des gens qui démontrent, d'accord, ça c'est vrai. Maintenant, si vous êtes un sage, alors regardez qu'est-ce qui va naître de ça. Est-ce que maintenant de ça va naître de la joie, ça va donner de l'enthousiasme, ça va donner envie de vous rapprocher d'Hachem, envie de changer, d'évoluer, envie d'aider les autres. Ça ne va pas vous donner ça. Alors laissez tomber, c'est tout. Vous regardez quel est le bébé qui va naître de votre approche de la chose. C'est ça qu'il faut regarder. Si maintenant votre approche de la chose, elle amène de la tristesse c'est la déconnexion d'Hachem, c'est la déconnexion du bien en général. Et ça ne vaut rien du tout, parce que pour le peu de temps qu'on a dans ce monde, quelques dizaines d'années qu'on est là, il faut l'optimiser. Maintenant, Rabbeinu dit optimiser, c'est en étant optimiste, en étant sa mère, c'est tout. Sa mère, vous voyez, on a l'exemple Rav Aaron Kiblitcher. Rav Aaron Kiblitcher, tout le temps, il était joyeux, il dansait, il était tout le temps heureux. Alors les gens nous disaient, mais Rav Aaron, de quoi tu as à être joyeux? Tu es pauvre, tu n'as rien du tout de ta vie de quoi être joyeux. Il dit, non, c'est vrai, j'ai pas vraiment de quoi être joyeux, mais je prends de la joie à crédit sur toutes les choses extraordinaires qu'Hachem va me donner. Hachem va me donner beaucoup de cadeaux, de choses merveilleuses. Donc je prends un crédit déjà sur ça, je me permets d'être joyeux maintenant. D'accord? D'accord les amis? Il faut y aller, c'est tout. Voilà, Chatzot, Shema Israël, naissance du monde. On renaît chaque jour. Hachem nous redonne un visa pour un jour. Pour rester encore un jour dans ce monde. Baruch Hachem, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, quand vous dites en droit de Liban, il pense déjà aux choses des malheureuses, alors que pour l'instant, il n'y a pas de quoi être malheureux, Baruch Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il dit que chez Adam Matrila Sok Bazé. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à s'occuper de ça, c'est-à-dire ce dont on a parlé, c'est-à-dire il veut chercher la princesse, il veut chercher son âme, il veut chercher son épouse, il veut chercher ce qu'il est venu faire dans ce monde, il veut chercher le tzaddik, il veut chercher Hachem, il veut chercher de la connexion à l'infini, c'est ça qu'il cherche. Ou bocher lo makom l'idbodedut, et choisit un endroit dans lequel là-bas il va faire idbodedut. La sok ba'avodat Hachem, et là-bas dans cet endroit-là, il va servir Hachem. Velichsof lishtokek elav idbar, et dans cet endroit, il va se languir, il va désirer se rapprocher d'Hachem. Velifamim zoche shenimshach ezezman, et des fois il a le mérite que ça dure un certain temps. Maintenant, quand il est très proche d'arriver à ce qu'il est là où il devait arriver, c'est-à-dire Mamash, il va arriver à trouver le résultat de toute la recherche qu'il a eue, que ce va se révéler à lui selon
son niveau à lui, la royauté divine. C'est-à-dire il va arriver à trouver la connexion, il va arriver à trouver la conscience, il va arriver à réaliser ce qui est en train de se passer avec lui. Azai beyom acharon, alors le dernier jour, c'est-à-dire mamash c'est le dernier jour, c'est juste, et maintenant il va démouler le gâteau, voilà, ça fait des mois et des mois, des années, des fois qu'il travaille, qui fait de beaux des doutes, qui prie, il fait des efforts, il cherche et tout, et maintenant qu'il va trouver, juste avant qu'il trouve, Mazminlo et Zenisayon le fit prinato. Alors on lui envoie une épreuve selon ce qu'il est. Ça, nous, dans notre compte, dans le compte de Rabbeinu, on voit qu'on lui a envoyé une épreuve sur la nourriture, après une épreuve sur l'alcool. D'accord, on lui a envoyé une épreuve sur ça et sur ça. C'est-à-dire que comme on avait expliqué, la nourriture c'est le Hetzadat, c'est la conscience, et l'alcool c'est le ribouille or, c'est tous les trucs qui dépassent complètement les kelim de l'homme. Vaz beoto hayom, shakol talui basé hayom. Maintenant ce jour-là, que tout dépend de ça. Les fois shlema pour Georgette, Bat Stéphanie et Arthur. Bezrat Hashem. Mortalis, vous demandez quelle est la valeur de la Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est la prière. Le Chazon Ish dit la plus grande Ishtadlut qui existe, c'est la prière. Parce que la prière, ça fait bouger dans le concret. Alors maintenant, quand quelqu'un, il a passé comme ça longtemps à chercher, et maintenant, le dernier jour, on lui fait passer l'examen. C'est-à-dire, il y a une épreuve. Et ce jour-là, que tout dépend de ça, Azam Idgaber ala Baal Davar. Alors il se fait attaquer par Amalek, par Aman Amalek, par Paro, toute l'équipe, toute cette équipe-là. Vechol chelotav. Voilà, comme il dit, voilà, Rabbi Nathan, il dit, c'est pas stam, c'est-à-dire il vient le Satan l'attaquer avec toute son armée. Il va l'attaquer, c'est normal. Et maintenant qu'il a trouvé la yeshiva des cordonniers, qu'il va commencer Chatzot, Idbodedut, il va commencer à amortir grave, comme on dit, son passage sur terre. Il va commencer à s'enrichir spirituellement de façon extraordinaire. Alors, il va commencer à envoyer des pensées de tchouva dans le monde. Il va commencer à réveiller des gens qui sont complètement endormis, qui sont inconscients de ce qu'ils font dans le monde. Voilà, il rentre dans l'équipe des cordonniers avec tous les tzadikim dans le paradis qui sont là et qui sont en train d'encourager et de faire réussir toute cette équipe de cordonniers. Allez, il les encourage, il les booste, il les finance, il les aide. Et c'est sûr que quand il arrive dans quelque chose comme ça, c'est sûr que l'autre côté, il ne va pas se taire parce que c'est sa faillite. C'est sûr qu'il ne va pas se taire, il va essayer de l'embêter. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, le dernier jour, là où il va mamash réussir tout le fruit de tout ce qu'il a fait, alors il se fait attaquer par le Satan et toute son armée. Beit Gabrut Gadol Meod. Il l'attaque terriblement, très très fort. Mamash très très fort. Ceux qui ont suivi un peu pour le Mishkan et tout, ils ont vu. Ça attaque très très fort, très très fort. Même des rabbins, des grands rabbins, des trucs, ils attaquent très fort. Après, les pauvres eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Il n'y a pas plus concret que la prière, comme vous dites. Il n'y a pas quelque chose de plus concret que de prier. Prier, c'est la chose la plus concrète qui est. Voilà, il y a des épreuves. Tout le monde est attaqué. Et une fois Rabbeinu, il a demandé à un élève, à lui, qui était dans une autre ville. Ils avaient un petit groupe Breslev là-bas, où ils avaient leur synagogue, tout ça. Alors, il leur a dit comment ça va là-bas, dans votre communauté, votre petite communauté Breslev et tout. Alors, il a dit ça va, tranquille, il n'y a rien à signaler, comme on dit. Le rabbin nous dit si vous faites pas bouger des choses, alors il n'y a personne qui vous attaque, c'est normal.
on ne va pas vous attaquer. Comme je donne l'exemple souvent, c'est-à-dire on n'attaque pas les camions de légumes, on attaque les camions de la Brinks, parce que dedans il y a quelque chose. Les camions de légumes, il n'y a personne qui va monter tout un hold-up sur un camion de légumes. Il va pas risquer sa vie pour un camion de légumes. Mais la Brinks, alors là, ça l'intéresse, parce qu'il sait qu'il y a des choses à prendre. Donc maintenant, quand on s'approche vraiment de la vérité, c'est-à-dire de la réparation de notre passage sur Terre, de l'optimisation au maximum de notre passage sur Terre, c'est sûr qu'on est attaqué. On est énormément attaqué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à discuter avec lui. Il commence à lui dire, ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment... Regarde, c'est de l'eau, c'est pas vraiment du vin, c'est une rivière. Est-ce que tu as déjà vu une rivière avec du vin, etc. Il commence à l'embrouiller, à discuter avec lui. Comme le serpent. Le serpent, il a commencé à discuter. Maintenant, si Chava lui avait dit, écoute, moi, j'ai pas envie de parler avec toi, laisse-moi tranquille, je suis occupé, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Il ne serait rien passé. Mais maintenant, le problème, c'est qu'elle a commencé à discuter avec lui. Et petit à petit, il l'a embrouillé. Il a dit, tu sais, Hachem, il vous a dit de ne pas toucher l'arbre et de ne pas manger des fruits. Et il lui a ajouté ça, Hachem, il n'a jamais dit de ne pas toucher l'arbre. Après, il a poussé contre l'arbre. Il a dit, tu vois, il t'est rien arrivé. Donc, c'est tout du bluff, cette histoire. Alors qu'Hachem, il n'a jamais dit de ne pas toucher l'arbre. Hachem, il a dit de ne pas manger. Maintenant, ils avaient une seule mitzvah. C'est la seule chose qu'Hachem, il leur a dit. Il leur a pas demandé autre chose. Il leur a demandé que ça, c'est tout. Il dit, regarde, ne mangez pas de ce fruit-là, c'est tout. Tout le reste, mangez tous les fruits de tous les arbres qu'il y a dans le paradis, tout ce que vous voulez. Ça, ne mangez pas. Ils auraient dû faire très très attention. Ils auraient dû mettre là-bas une barrière, un truc pour mamache, ils auraient dû construire là-bas quelque chose qui les protège de ne pas rentrer là-dedans, avec de mettre des cadenas, des trucs... faut faire attention. Et maintenant, lui, il est venu, ça a commencé tout par des discussions. Ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment comme ça, faut pas croire que c'est comme ci, faut pas croire que c'est comme ça. Déstabiliser les gens, il veut les rendre fous, les déstabiliser. Déstabiliser les gens, alors que tellement ils ont travaillé, tellement ils ont fait d'efforts pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il veut les embrouiller, les faire tomber dans quelque chose en discutant avec eux. C'est ce qu'il dit ici, Nichnasito bidvarim. Il rentre avec lui en discussion. Rabbeinu dit que il explique dans Sefer Hamidot, il explique très très bien cette notion-là. C'est-à-dire une parole de Rabbeinu, il explique très très bien cette notion. Il dit, ne rentre pas avec le Satan, ne rentre pas en discussion betoen venitan, c'est-à-dire n'essaye pas de discuter avec lui pour lui prouver, parce que maintenant lui, pendant que tu discutes avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te tire vers lui. Toi, tu crois que maintenant, quand tu discutes avec lui, c'est une discussion, c'est-à-dire voilà, bon, on a discuté, je lui ai prouvé qu'il avait tort, hein. J'ai discuté, mais lui, ce qu'il cherche, c'est pas que tu aies raison ou que tu aies tort. Lui, ce qu'il cherche, c'est à discuter avec toi. Du moment où il discute avec toi, il te tire avec la discussion, il te tire vers lui en discutant. Donc quand il discute avec toi, c'est ça qu'il cherche. C'est pas la discussion elle-même, il n'a rien à faire de la discussion. C'est-à-dire du sujet de la discussion, tout ça, il n'a rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de te tirer vers lui. Et chaque parole que tu discutes avec lui, il te tire vers lui, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, comme vous dites, voilà, que Immortalis qui dit, dès qu'on rentre dans la discussion avec lui, on a terminé. On voit Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, il a été discuté avec tous les sages d'Athènes.
Sabbat de Beatuna, les sages d'Athènes, tous les philosophes qu'il y avait là-bas, etc. Alors ils ont fait comme un pari que voilà, il va venir discuter avec eux et que celui qui gagne, il tue l'autre. C'est-à-dire si c'est eux qui gagnent, il le tue. Et si c'est celui qui gagne, il les tue. Ok, il a répondu à toutes leurs questions. Ils lui ont posé des questions sur la Emouna, des trucs, tout. Il a répondu à toutes leurs questions. Et il a gagné. Et après, ils sont tous morts dans un bateau, dans un truc. Enfin, toute une histoire, comment ils sont morts, tous ces philosophes-là. Mais Rabbi Yeshua ben Levi, il a dit après, il a dit, je suis sorti de là-bas. C'est vrai que j'ai gagné, mais je suis sorti de là-bas avec plein de scorpions et de serpents dans ma tête. C'est vrai que j'ai gagné. Mais je suis sorti de là-bas, ils m'ont contaminé avec leur truc. Même que j'ai gagné, c'est-à-dire j'ai pas perdu la tête, je me suis pas laissé avoir, c'est-à-dire au niveau de la discussion, je me suis pas laissé avoir, mais je me suis sali terriblement. Ils sont arrivés à me salir, à me rendre impur, à me rentrer des trucs dans la tête que j'avais pas avant. Donc ne croyez pas que la discussion c'est gratuit, c'est un échange la discussion. Même si le Satan, ça ne le dérange pas du tout de reconnaître qu'il a tort, que vous avez raison. Vous comprenez? Discuter avec des gens qui sont des gens vrais, c'est tout. Ne discutez pas avec des gens qui sont branchés sur de la folie, sur de la bêtise et tout, parce que uniquement la discussion avec eux, ça vous abîme. Ça vous abîme parce que ça vous tire ça vous tire. La discussion, c'est un échange. C'est-à-dire, quand on parle avec quelqu'un, il y a des choses qui se passent, il y a un échange qui se passe. La discussion, c'est comme un zivouk, c'est un rapport d'union avec la personne. Vous comprenez? C'est simple ce que je vous dis. Mais malheureusement, les gens, ils croient que quand ils sont rentrés dans un débat et ils ont gagné, ils sont sortis gagnants. C'est pas vrai. Le Yetzirah, le Satan, il peut vous donner à gagner. Il n'a pas de problème avec ça. La seule chose qu'il voulait, c'est que vous discutez avec lui, c'est tout. Donc si Chava, elle avait dit, écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre dans la discussion avec toi. Ça y est, c'était terminé. C'est pas la peine c'est pas la peine de commencer à justifier, dire non, j'ai raison, c'est vrai, etc. Voilà, pas parler avec des gens malveillants. C'est-à-dire, dès qu'on voit que les gens sont malveillants, il faut se sauver, c'est tout. Dire oui, bien sûr, c'est sûr, c'est certain, il n'y a pas de problème, mais bien sûr, tu as raison. Formidable, extraordinaire et tout. Moi, quand j'ai tous les trucs de la guerre et tout sur le Mishkan et tout, il y a des gens qui venaient pour me parler. Qui pour parler, disent mais attends, mais ça, je dis non, mais c'est vrai, tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, c'est magnifique, c'est beau, hein. Allez, je partais, c'est tout. Pas discuter, parce que dès que vous commencez à discuter, vous avez perdu déjà. Même si vous avez gagné, vous avez perdu, ça il faut le savoir. Rabbeinu dit Altikanes, ne rentre pas avec le Satan, Betoen Venitan. On commençait à amener des éléments, à rentrer, à amener des preuves, des trucs. Ne discute pas, ne rentre pas en discussion. Il dit regarde, moi j'ai mon truc, je fais ma vie, c'est tout. Je suis désolé, mais j'ai du travail, j'ai des choses à faire. Bon courage, au revoir, shalom. Ne rentrez pas dedans. Voilà, exactement. De la même manière que quelqu'un qui rentre chez un parfumeur, il sort parfumé, et celui qui rentre dans un endroit qui sent mauvais, là où il y a du fumier, il va sortir aussi parfumé. C'est-à-dire, il y a un échange qui se fait, et il faut faire très attention. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. C'est-à-dire que ne croyez pas que l'attaque, c'est une attaque genre la guerre, des trucs très forts et tout. C'est pas comme ça qu'il attaque. Il dit maintenant, il prend toute son armée, le Satan, il prend toute son armée. Et en fait, comment il va travailler? Il rentre avec lui dans de la discussion, c'est tout. Ou Mamshichol et Etzato, il le tire vers son conseil. Il le tire. C'est-à-dire que maintenant, il va commencer à rentrer dans une discussion avec un raisonnement comparatif
avec des raisons, des choses qui sont imaginaires complètement, mais ça fait rien. On commence à discuter, on discute comme ça, on discute comme ça, on discute comme ça, et après, ça y est, comme on voit dans les Sipurim Masir, dans les contes, voilà exactement ce que vous dites, Samy. C'est de dire, si tu te sauves, tu dis, moi je ne veux pas discuter avec toi. On voit la jeune dame, il y a comment on appelle ça, un mercenaire, un corsaire là, qui est venu pour la kidnapper. Maintenant, comment il a fait? Il a mis un bateau à côté, un bateau au port de la ville, et là-bas il y avait de la marchandise extraordinaire et tout. Alors elle, cette princesse-là, quand elle a entendu qu'il y avait ça, elle a dit, bon, dites-lui qu'il me fasse un assortiment de tout ce qu'il amène. Alors lui, il a dit à l'envoyé de la princesse, il a dit, non, dites-lui que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller chez le client. Si elle veut venir, qu'elle vienne. Ok, elle est venue. Elle est venue déjà une fois, donc il a reçu, il lui a montré et tout. Et il lui a dit, si tu viens une autre fois et tout, je te montrerai, j'ai quelque chose de très spécial, etc. Et il lui a fait rentrer de la curiosité. Donc elle est revenue 2, 3 fois, 4 fois. Une fois qu'elle s'est habituée, il lui a dit, j'ai quelque chose de très beau à te montrer, mais ça, je peux pas montrer à tes gardes parce que c'est quelque chose que je garde depuis très longtemps et très précieux et tout, je peux pas montrer. Donc elle est rentrée seule. Elle est rentrée seule dans la pièce où il avait cette chose magnifique qui était des oiseaux qui chantaient comme si c'était des vrais oiseaux, etc. Alors que c'était tout un montage. Rabbeinu l'explique. Il avait quelqu'un en fait dans la pièce à côté qui faisait des bruits d'oiseaux et on croyait que c'était ces oiseaux qui chantaient. En fait, il lui a monté tout un truc et après il l'a kidnappé tout simplement. Il lui a mis un sac sur la tête et il l'a kidnappé. Il l'a embarqué et il l'a amené là où il l'a amené. Bon, Hachem, après elle a été sauvée et tout. Mais voilà comment il travaille. C'est-à-dire qu'il vient, il commence à d'abord, on s'habitue d'abord. D'abord, il détend la personne. Ben voilà, il n'y a rien. On discute, c'est tout. On n'a rien fait. On fait rien. Tu ne vas pas refuser quand même la discussion. Donc on discute. Maintenant, quand on commence à discuter une fois, 2 fois, 3 fois, déjà, le fait que maintenant, on s'habitue à discuter, déjà, on a perdu déjà. Déjà, il a préparé le terrain pour nous attraper. Comme ça, petit à petit. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Quand vous voyez des gens mal intentionnés, il faut pas commencer à discuter. Faire très attention. Donc lui, il commençait. Maintenant, bon Hachem, regardez, vous demandez des questions et tout, je peux pas, c'est difficile de répondre à tout en même temps, de rester dans le fil dans quoi on est, mais maintenant Hachem, ce qui vient dans notre, ce que le Rosh Yeshiva il envoie dans l'étude, alors Bezat Hachem, ça va vous répondre, parce que vos questions, elles sont dans la Yeshiva aussi. Toutes les questions que vous vous posez, c'est des questions qui sont déjà, ce sont des choses qui viennent de l'étude dans laquelle on est. Donc, au fur et à mesure, ça rentre dans les réponses, vous aurez vos réponses. Il faut acheter ma pour Raoul Ben Honoré. Voilà, avec le temps, on sent quand vous dites ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut éviter. Comme vous dites, voilà, David Serero, la discussion, ça fait tomber la garde. C'est-à-dire, ça détend, vous comprenez? On commence à se détendre. C'est ce qu'il a utilisé le Baltfila aussi pour le bien. Il a commencé à discuter avec celui qui gardait le pays de la richesse. Et il discutait, jusqu'à qu'à la fin, il a un petit peu influencé. L'autre, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul. Je ne vais pas lutter contre un pays entier tout seul. Je suis tout seul. Alors le Baltfila, quand il a entendu ça, il était content déjà. Parce qu'il a vu que sa discussion l'avait amené vers quelque chose de bien. Donc ici, Rabbi Nathan, il me dit de faire attention, que maintenant, il ne faut pas croire que le Satan, il va venir avec une armée
agressive, beaucoup en force. Il ne va pas venir en force et venir avec des gros sabots, comme on dit. Il va juste commencer à discuter avec nous. Quelques questions, quelques réponses. Même si vous gagnez la discussion, ça ne le dérange pas du tout. Le principal, c'est que c'est qu'il veut discuter avec vous de manière à vous empoisonner avec sa discussion. C'est-à-dire, il va vous tirer vers lui avec la discussion. C'est ce qu'il dit. Ici, Venichnas bidvarim ou mamshicho le'etzato. Il le tire avec des paroles et il l'amène à son conseil, c'est-à-dire à ce qu'il veut avec lui. Veroe kitavaou le'enaim venechmad. Après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que c'est beau à voir, et que c'est beau, c'est magnifique, c'est sympa. C'est sympa. Regardez comment il l'a attrapé. Il est venu, il commence à discuter avec elle. Et en discutant, en fait, il lui désacralise, si vous voulez, la crainte qu'elle avait de l'ordre d'Hachem. Hachem, il a donné un ordre, c'est le seul ordre qu'il a donné, vous ne mangez pas de ça. Donc c'est sûr qu'il y avait une crainte sur ça. Il y avait la royauté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem. Donc il y avait une crainte. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans la discussion? Il a désacralisé la chose. Il a enlevé la crainte. Il lui a ajouté quelque chose. Et après, il lui a enlevé la chose qu'il lui avait ajoutée. Il lui a dit, Hachem, il a dit de ne pas toucher. Et après, il a fait toucher. Elle a dit, tu vois, tu as touché, t'es rien arrivé. Donc, mais c'était pas vrai. Jamais Hachem lui a dit de ne pas toucher. Donc, au milieu, il va inventer des choses. Il va faire rentrer des choses. Et il va embrouiller la personne jusqu'à que sa vision des choses, elle va changer. C'est ce que je vous ai dit à Amalek. Amalek, pourquoi Amalek, il est beaucoup plus dangereux que Paro? C'est que Amalek, il vous change la vision de la vie. Les gens, combien de gens, ça vous est arrivé à tous, à toutes ça, vous parlez avec des gens et vous voyez que ces gens-là, ce qu'ils disent, ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux. Ils vous racontent des trucs. Il a vu une émission à la télé. Voilà, il commence à vous raconter ce qu'il a vu. Il a vu les informations. Il a vu comment on appelle, un reportage, un truc et tout. Et voilà, il commence à raconter ce qu'il a vu. Mais c'est pas de lui. C'est-à-dire, il n'est pas en train de parler de quelque chose qui vient de lui. Lui-même, il a été contaminé par ce qu'il a entendu. Donc maintenant, il vous le transmet, ce qu'il a entendu. Mais le but, c'est quoi? C'est de vous changer la vision des choses. Les médias, comment ils influencent le monde, c'est par la présentation des choses. Elles présentent les choses, elles influencent les gens dans leur façon dans la façon de voir la vie. Vous voyez, il disait Véroé, après il voit, c'est-à-dire il voit plus les choses de la même façon. Quand il a parlé avec le serpent, il voit plus la vie de la même manière. Donc il faut faire très très attention aux gens avec qui on discute et qu'on ouvre un petit peu notre cœur parce que c'est extrêmement dangereux. Donc tous ces médias et tout, c'est tout de la pourriture. Il faut mamache faire très attention parce qu'ils influencent terriblement. On voit en Amérique, ils ont fait des manifestations et tout, je ne sais pas si c'est pour reprendre le travail et tout. Et Trump, il leur a dit, il était avec les manifestants, il n'était pas avec les forces de l'ordre. Il a encouragé les manifestants, il leur a dit, c'est extraordinaire ce que vous faites, continuez à vous battre pour le bien, etc. Il les a encouragés. Maintenant, vous n'allez pas voir un président, vous voyez un président qui se met avec le peuple et pas avec les forces de l'ordre. Que les forces de l'ordre, c'est ce qui représente normalement, c'est son gouvernement, c'est son pouvoir. Et lui, il s'est mis avec les gens en leur disant, allez-y, continuez à faire des manifestations, etc. C'est-à-dire que maintenant, le problème de Amalek, c'est qu'il vous change la vision des choses. Avec tout leur Hollywood et leur télé et tout, il vous change la façon de voir la vie. C'est ce qu'il a fait. Il dit Roé, c'est-à-dire il voit, il dit, wow, c'est beau, c'est super, c'est extraordinaire, etc. Qu'est-ce qu'il y a de super? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, il t'a fabriqué un film dans ta tête. Il t'a mis dans ta tête des images. Et ces images-là, ça devient des projections de ta vie. Ça devient des projections de ta vie. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous a amené les Sipurei Masiot, qu'on est en train de commencer à rentrer dedans. Parce que Rabbeinu, il va nous rentrer des images qui vont d'abord nous effacer
toutes les images de Amalek. Et elles vont nous donner des images des niveaux les plus élevés qui existent dans la spiritualité. Donc vous n'avez aucun souci, sachez que avec les contes, Bezrat Hashem, on va faire Tchouva Shlema. Tout le monde entier va faire Tchouva avec les contes. Pourquoi? Parce que ça va remplacer l'image, toutes les images négatives qu'on a pu voir de nous-mêmes, de la vie, tout ce qu'on s'est trompé, ça va nous corriger l'image. C'est-à-dire, il va nous changer la pellicule qu'on a dans le cerveau et dans le cœur. On a une pellicule qu'on nous a fait rentrer depuis qu'on est petit avec l'école, la télé, toutes ces choses-là, les films, tous ces personnages inventés, ces personnages-là, ces vedettes, ces idoles des grands groupes de musique, des grands artistes, des grands poètes, des grands philosophes, des grands hommes de politique, tout ce que vous voulez. Toutes ces images qui rentrent dans notre tête et qui nous créent après des projections qui sont complètement erronées. Après, on voit de travers. On voit de travers. Vous pouvez pas. Ça, c'est une expérience que tout le monde a déjà faite. Quand vous voyez un film, quand vous sortez du film, vous n'êtes pas comme avant. Vous voyez différemment les choses. Pourquoi? Parce que vous en rentrez des images. Et ces images, elles se projettent dans votre vie. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu, il a amené la racine de la Torah, la racine de la Torah en images. Et il nous rentre des images. Et ces images, elles changent notre façon de vivre, notre façon de voir la vie. Et si on a changé notre façon de voir la vie, tout a changé, c'est fini. Donc c'est extraordinaire parce que, si vous voulez, c'est la réparation par l'image, en fait. C'est la réparation par l'image. Vous comprenez? Non, ils vivent pas les gens, en fait. Ils vivent pas. Ils vivent un film. Des images qu'on a bien voulu leur rentrer dans la tête, c'est tout. Et chaque génération, chaque quelques mois, il y a une nouvelle mode vestimentaire, il y a le look. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne sont pas habillés comme il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, c'est un autre look. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le look? C'est ça, c'est la vision de la personne. Aujourd'hui, le look d'une personne, voilà, c'est ça. Et si tu n'as pas ce look-là, t'es pas tellement dans le vent, tu fais pas partie des gens branchés. Il faut avoir un look comme ça. Alors il y a un look dans plusieurs dans tous les domaines. Il y a un look dans la tenue vestimentaire, il y a un look dans la nourriture, dans le travail, dans les voitures, dans les vacances. Il y a des looks. Qu'est-ce que c'est les looks? C'est ce qu'il dit ici. Roé, c'est-à-dire en parlant avec lui, il le tire et il lui fait voir. Ça, c'est l'épreuve à l'époque du serpent et des époques avant le cinéma. Mais aujourd'hui, nous, avec le cinéma, c'est mille fois pire que ça. Parce que ça, c'était des discussions. Et dans les discussions après de ça, il naissait des images. Et ces images-là, c'est elle qui entraînait la personne. Mais nous, on n'a même pas besoin de discussion. Ils nous envoient des images toutes prêtes. Ils nous envoient des images. Et ces images-là, c'est elles qui vont influencer notre vie. Après, on va vivre. Voilà, le look. Il faut avoir le look comme ça. Ah, tu as le look comme ça. Alors, dès que quelqu'un il n'a pas le look alors il est tout de suite regardé de travers parce qu'il n'a pas le look. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui tu es? Voilà, il y a le look orthodoxe, il y a le look orthodoxe, le look semi-orthodoxe, le look cool, le look baba cool, le look baba, le look comme ça. C'est des looks, des expressions aussi branchées. Il y a les expressions toutes ces notions-là, le look branché, les trucs, l'attitude branchée, ouais, le casque, les écouteurs comme ça, avec des attitudes, des trucs et tout. Des images, ça rentre des images dans la personne. Et ces images-là, c'est elles qui vont définir après sa vie. Ça commence, tout c'est l'image. L'image, elle amène au pouvoir après, c'est-à-dire elle amène à la réalisation des choses.
L'image, c'est elle qui va amener la réalisation. Alors Rabbeinu, il a été cherché dans la 50e porte, au-dessus de toute la Torah, au-dessus de tout ce qui a été enseigné, il a été chercher l'image originelle de la Torah. C'est-à-dire l'image de la Torah avant qu'elle devienne quelque chose de compréhensible, quelque chose de logique, quelque chose qui puisse être un sujet de discussion. Rabbeinu, il a été chercher le plus haut qui est. Et maintenant, une fois que Rabbeinu a découvert les contes, il nous les a amenés, il dit voilà, maintenant vous allez faire tchouva. Je ne suis pas arrivé à vous faire tchouva avec des textes d'explication. Alors je vais vous rentrer des images à l'intérieur. Et ces images-là, elles vont changer la projection de votre vie. Vous comprenez? Antoine Liban, vous dites c'est vous sur la photo? Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé dans cette petite image-là, je trouvais que c'était un cordonnier sympa, alors j'ai dit on va le mettre un petit peu. C'est un petit élève qui va être avec nous un petit peu. Rabbeinu, il est allé très très haut, comme vous dites. Rabbeinu, il est allé très très loin. Très très loin. Il est allé chercher les médicaments très très loin pour nous. Ouais, le look plouk aussi, vous dites c'est cool. Le look comme ça, c'est des looks, c'est tout. Les gens, ils veulent créer des effets sur les autres. Alors ils ont un look comme ça, comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, tout c'est une projection. Donc à leur époque, c'était par la discussion. C'est-à-dire, il y avait une discussion, on échangeait. Voilà, je suis d'accord, je suis pas d'accord, non, c'est pas vrai, comme ci, comme ça, on discutait. Et après la discussion, on restait après des images. Et ces images, elles nous changeaient la façon de voir les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de discuter. L'image, elle rentre directement. Avec la télé, avec la pub, avec ce que vous voulez. L'image, elle rentre directement. Et après, cette image, elle va influencer notre comportement, comme Chava et Adam Arishon, comme notre second du roi, qui a été boire et qui a été manger du fruit, qui a été boire du vin. C'est-à-dire, il y a une influence de l'image qui a poussé la personne à agir dans ce sens-là. Bon, Hachem Rabbeinu est allé chercher dans des endroits très très élevés, la Torah la plus élevée qui est l'image en fait. Comme Hachem il dit que créons l'homme à notre image. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une image d'Hachem. Il y a une image d'Hachem. Cette image d'Hachem, on ne peut pas la voir. Mais cette image d'Hachem, on peut voir le monde avec la vision de l'image d'Hachem. Et c'est ce qui fait Rabbeinu dans les Sipurim Masiyot. C'est-à-dire, il nous fait rentrer en nous des images, que ces images-là, l'image du cordonnier, l'image de celui-là, l'image de celui qui était infirme, l'image de la princesse, l'image du château de perles, l'image du géant, les trois géants, les trucs, toutes ces images-là, ce sont des images qui guérissent notre âme au niveau le plus profond. C'est le plus grand médicament qui existe dans le monde. Il n'y a pas plus puissant que ça. Maintenant, chacune, selon ce degré d'émouna, combien il va s'imbiber de ces images, comment il va l'amener, c'est ça la refoua. Ça coupe je vois dans YouTube, je sais pas, ça bouge un peu, non, mais ça va là, je pense. Ça a coupé. Ça a repris. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, l'image, si vous voulez plus, vous allez avoir la Emouna. Dans le tzaddik, la Emouna, dans les Sipurim Masiyot, plus ces images-là, elles vont rentrer dans votre référentiel. Et après, elles vont changer vos yeux. Elles vont changer vos yeux, c'est tout. C'est-à-dire, les yeux, ils voient une pellicule. Vous croyez que vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, vous voyez. Vous voyez ce que vous avez à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Ça, c'est un principe général dans les secrets de la Torah. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a dedans. C'est pas ce qu'il y a dehors. Dehors, il y a tout. Dehors, on peut tout voir. La même chose, on peut la voir de 100 angles différents. Maintenant, nous, on voit ce qu'on est, ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça qu'on voit. Le Baal Shem Tov, il dit, quand tu vois quelque chose, alors sache que si tu as vu cette chose-là, ça veut dire que tu as quelque chose en toi qui te fait voir cette chose-là. Quand la Torah, elle dit, tout celui qui possède dans Bemumo shel Charero, Bemumo possède, c'est ça. Quand quelqu'un il dit que l'autre il a un problème, etc., en fait, c'est lui qui a le problème. Maintenant, l'autre, il a juste, c'était une occasion pour faire manifester le problème qu'il a en lui. Mais c'est pas l'autre le problème. Le problème, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui qui projette sur l'autre. Donc, en fait, quand vous voyez quelque chose, vous voyez une image que vous avez en vous. Prenez par exemple des gens qui ont subi des chocs, n'importe lesquels. N'importe quel choc, un choc, un traumatisme, un truc, n'importe quoi. À chaque fois que vous allez voir ça, vous allez le voir selon le traumatisme que vous avez eu. Si vous avez eu un choc, ce choc-là, il va vous créer une image. Après, quand vous voyez cette situation, vous ne pouvez pas la voir de façon neutre. Ça n'existe pas neutre. C'est-à-dire, vous allez voir la projection de l'image que vous avez à l'intérieur, c'est tout. Vous comprenez ? C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, vous vivez, on vit tous avec une projection d'image qu'on a à l'intérieur. Donc autant changer la pellicule, c'est tout. Ce qui vient, Rabbi Nachman, vous proposer avec les contes, c'est change ta pellicule, c'est tout. Je vais te changer ta pellicule. Tu rentres dans les contes, tu vas prendre toutes ces centaines d'images là, parce qu'il y en a des centaines, des milliers même, dans les contes des images. Le Baal Tfila, combien d'images il y a sur les vêtements, sur la nourriture, sur le déplacement, sur le chant, sur le cœur, sur ça. Il y a des milliers d'images dans les Sipurim Maasiot. Ces images-là, si vous les prenez, vous les intégrez dans votre pellicule, après vous allez les voir dans la vie. Et ça y est, si vous voyez la vie avec les images du Sipurim Maasiot, c'est le Mashiach, c'est la Géoula, ça y est, vous avez terminé. Ça y est, vous êtes sauvés après. Donc tout notre travail, ça va être ça. C'est pour ça que c'est important de faire la gdama, de faire la préface, parce que s'il ne nous prépare pas aux médicaments qu'on va prendre, on ne pourra pas le prendre comme il faut. C'est-à-dire on ne saura pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. On va croire qu'on raconte une histoire dans laquelle il y a beaucoup de morale. C'est vrai, quand on va faire Bezrat Hashem le cordonnier, vous allez voir beaucoup de morale. C'était un homme joyeux, simple, il ne faisait pas de la shonara. Et il y a beaucoup de choses très simples, comme on l'a dit hier. Il y a beaucoup de conseils très simples aussi. Refoua Shlema Eliyahu Ben Esther. Vous comprenez, les amis? Voilà, on projette sur les autres les choses qu'on a en nous, mais c'est pas que les choses insupportables, même notre vérité et tout. C'est-à-dire, en fait, on vit par projection. C'est-à-dire, ce qu'on voit, on nous a mis à l'intérieur la chose. Et maintenant, on la voit à l'extérieur. Puisque maintenant, en parlant, le serpent, en parlant avec Rava, il lui a rentré une image. Après, quand elle avait l'image dedans, elle a vu l'arbre comme ça. Elle a vu l'arbre, que c'était quelque chose de beau, et que c'était quelque chose d'attirant. Et voilà, et après, elle a mangé. Mais il lui a rentré une image en discutant avec elle. Aujourd'hui, comme je le dis, il n'y a plus besoin de discuter. Il vous envoie des images toutes prêtes. Vous avez l'image de ça, vous avez le look comme ça, vous avez ça et ça et ça, de l'image dans le monde religieux, partout, ça fonctionne avec l'image. Puisqu'on est dans la 50e porte, on est dans le Shara Hamishim, que c'est le monde de l'imagination, tout fonctionne avec l'image. Rabbeinu, il a été cherché très loin, très très loin, et il a amené les Sipurim Maasiot. Et ça va nous rentrer des images que Bezrat Hashem, elles vont nous soigner, voilà, elles vont changer notre vision de la vie, mais complètement.
notre vision de nous-mêmes, des autres, de tout, du monde en général, de tous les individus, de tout ce qu'il y a sur Terre. Ça va changer complètement notre vision des choses. Véroé, donc il dit, ou les cas, alors les naïms, voilà, c'est-à-dire que maintenant en parlant avec lui, alors il s'est fait avoir, il lui a rentré des images. Velokeach mi pirion, veuchel faz shalom, et il prend du fruit, et chas shalom, il mange. Comment il est arrivé à ça? Il est arrivé, c'est juste les images qui lui ont été transmises. Ve'eno omed ben isayon shelo, et il n'arrive pas à tenir dans l'épreuve qui lui a été faite. Mashu mouchach litnasot ou l'istaref az beoto haed ve'azman. Et maintenant, c'est chacun, selon là où il va avoir son épreuve, à ce moment-là, chacun il va être éprouvé spécifiquement par rapport à ce qu'il est. Il n'y a pas une épreuve générale, c'est pas l'épreuve du baccalauréat pour tous les gens qui passent le bac. C'est chacun il a son épreuve par rapport à son âme, par rapport à son rapport avec le tzaddik, son rapport avec Hachem, son rapport avec ce monde. C'est très calculé, c'est sur mesure par rapport à chacun. Donc chacun il va être éprouvé. En tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'à un moment, quand vous approchez de la porte mamash, vous allez être éprouvé. Quand vous approchez mamash du moment où vous allez tout réussir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il tombe dans le sommeil. C'est ça le résultat. Le résultat qui ne tient pas dans l'épreuve, c'est qu'il tombe dans le sommeil, c'est-à-dire il perd la conscience. Il perd la conscience, il devient inconscient. Parce qu'on lui a collé une image qui n'avait rien à voir avec la réalité. Donc maintenant, il est devenu un inconscient. Il est devenu inconscient parce qu'il vit avec des films dans sa tête. Donc il est inconscient. Ça n'a rien changé. Le monde ne croyait pas que ça a changé depuis le premier homme et le serpent. C'est la même chose. On est dans le même problème tout le temps. Chacun à notre niveau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Ce qu'il veut, c'est nous endormir, c'est tout. Il nous fait rentrer des images qui vont nous endormir, c'est-à-dire qui vont nous faire voir la vie pas comme il faut. Rav Cheshin, alav shalom, Rav Velvel Cheshin, c'était le grand Rav Cheshin, c'est Rosh Mekoubalim, un Breslever, on mettait Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim à Yerushalayim. Et une fois, il a dit dans un shiur, il dit, si quelqu'un, on lui montre l'enfer, quelques minutes, on l'amène, on lui montre. Et dit, ça y est, toute sa vie, elle va changer, tout de suite. Tout de suite, il change tout. Toute sa vie, elle va changer. Ça. Quelques minutes, c'est fini. Tout est réglé, il passe à autre chose complètement. Parce que l'image qu'il va voir, ça va lui faire une prise de conscience, ça va l'éveiller. Il va voir des choses qui vont l'éveiller. Il va prendre conscience que, ah oui, ça existe. Oui, ça existe. Bien sûr, ça existe. Comme vous voyez dans le conte du cordonnier, du Chacham et du Tam. Qu'est-ce qui fait le Chacham? Soi-disant, l'homme très instruit, intelligent, etc. Chaque fois qu'il y a des choses qui sont un peu mystiques, il les met dans de la logique. Quand maintenant il y a le Satan qui vient le chercher, les démons qui viennent le chercher, il dit, mais non, c'est mon frère, je sais, mon frère toujours il m'embête, etc. D'ailleurs, à quoi il ressemble, il dit. Il parle de l'image, il lui dit, à quoi il ressemble? Alors l'autre, il lui dit, ressemble à un tel, il dit, ouais, ben, tu vois, c'est mon frère. Toujours il fait des soucis, des problèmes, tout il le rend dans de la logique, pour calmer, pour pas que la personne se réveille. Il lui manipule tout dans des systèmes de logique. Il fait rentrer comme dans un hachoir à viande. Il lui hache toutes les choses dans la logique. Au lieu que la personne, elle utilise ce qui est en train de se passer avec elle pour se réveiller, il l'endort avec de la logique. Bien sûr, il existe une imagination positive. Les Tatachem vont essayer d'en parler. Le Inyan, c'est que si vous voulez, tout le but, c'est de créer une image qui est fausse. Une image qui est fausse. Comment on fait la logique? La logique, c'est-à-dire on vous explique des choses, et quand on vous a expliqué des choses, en fait, on vous a endormi. On vous a endormi. C'est pour ça que Rabbeinu, les contes, ça ne s'explique pas. Pardon, excusez-moi.
Vous comprenez, les contes, ça ne s'explique pas. Pourquoi ça ne s'explique pas? Parce que c'est de l'éveil. Comme c'est de l'éveil, c'est que des images. Il n'y a pas d'explication. Parce que tout le principe de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. C'est d'endormir la personne. Qu'elle perde la conscience. Dès que maintenant quelqu'un vous donne une explication logique, et vous a endormi. Vous endormi. Il vous endormi sur le message. Il n'y a plus de message. Le message est terminé. On a donné une explication logique. L'affaire est classée. On n'en parle plus. C'est tout. Vous endormi. C'est ça le but. Le but, c'est d'endormir la personne. Amen. Merci. Bien sûr, le CRA nous a fait oublier toutes les images de la sortie d'Égypte. Quand vous dites tous ces Ganassi, nous avez tout oublié. Toutes les images qu'on a vues, tout est parti, tout a été interprété, récupéré, tout ce que vous voulez. Tout a été récupéré pour empêcher de garder la mémoire, l'éveil. Donc Rabbeinu, il amène un médicament qui est complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a eu avant, qui a un rapport avec le Zohar et la Kabbalah et tout, puisque le Zohar, comme on a vu, et Rabbi Nathan, il nous a dit qu'au début, avant Rabbi Shimon, les gens, quand ils parlaient de Kabbalah, ils parlaient qu'avec des images. Ils montraient des choses, ils montraient un arbre, ils montraient le ciel, c'était que des images, c'est tout. Au début, la Kabbalah, c'était que des images, après ils ont commencé à expliquer dans une Chokhmah des Sphirot, etc. Maintenant, Rabbeinu, il a été dans la racine, au-dessus de la Kabbalah, au-dessus de tout, et il a amené les Sipurim Maasiot. Et Sipurim Maasiot, ils rentrent des images en nous, ces images, elles vont nous guérir. Si vous imprégnez de ces images, vous verrez que vous ne verrez plus la vie de la même façon. Vous allez voir la vie connectée vraiment, connectée à Hachem, connectée au Tzadikim, connectée à votre âme, connectée à la vérité, connectée aux véritables valeurs. Et ça n'est possible que comme ça. Ne croyez pas qu'il y a une autre refoua. Vous pouvez réfléchir toute la journée, ça ne vous aidera pas du tout. Au contraire, plus vous allez comprendre des choses, plus vous allez vous endormir. Ça va servir à rien. C'est pour ça que Bémet, Rabbeinu, il ne voulait même pas que les contes, on les explique. Il voulait juste qu'on les raconte. Mais comme maintenant, il s'est dit, si on les raconte sans un peu de dévoilement, on va perdre l'approche qu'il faut, la considération, c'est-à-dire on ne va pas regarder ça avec une considération élevée. Alors il a dit, vous pouvez expliquer pour donner un petit peu de relief à la chose. Mais si vous voulez, le principal, c'est pas tout ce qu'on va pouvoir expliquer. Le principal, c'est de s'imprégner de ces images. De ces images-là, elles vont nous sauver la vie. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, c'est-à-dire ne te laisse pas emporter avec ce que voit ton cœur et tes yeux, parce qu'après tu vas agir selon ça. Donc Rabbeinu nous change de l'intérieur, si vous voulez, il change la bobine du film, et ça va nous montrer la vie complètement différemment. C'est ça notre guérison. Notre guérison, c'est celle-là. Voilà les amis. Voilà les amis, on a avancé. Baruch Hashem, Ashrenu, qu'on est dans Chatzot. On est dans les comptes, on est dans le top, rien que être joyeux, rien que remercier Hachem, être joyeux. C'est tout, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, il y a des gens qui crèvent dans le monde, de pauvreté spirituelle, ils n'ont rien dans leur vie. Rien. Ils souffrent, ils savent rien, ils comprennent rien, ils voient rien du tout. Donc Rabbeinu nous a donné ça. Comment être content que Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu et qu'on a pu le mériter de le connaître. C'est un cadeau énorme. Dans ça, il faut de la joie. Ça, c'est la base, la joie de la reconnaissance déjà. Reconnaissance de la joie, être reconnaissant à Hachem, lui dire merci pour toutes ces choses merveilleuses. Et vous allez voir, Bezat Hachem, on va avancer dans les Sipurim Maasiot. Vous allez voir quelle transformation ça fait dans la vie. C'est une merveille. C'est une merveille. Il y a beaucoup de Breslevers qui parlent souvent, quand je parle avec des Breslevers, des Breslevers d'avant, des Breslevers, des gens vraiment connectés, ils avaient toujours dans toutes leurs phrases pratiquement des mots
qui venaient des expressions du Sipur Masiot, pratiquement tout le temps, tout le temps. Vous voyez que c'est ça la trame de leur vie. Ils ont tramé leur vie avec ça. Après, quand ils voient avec ces images-là qui viennent des mondes les plus élevés avant la création du monde, avant tout ce qui a pu prendre comme forme de compréhension logique après. Batzlacha les amis, une refoua pour tout le monde, que des bonnes nouvelles, que Hachem vous amène Bezrat Hashem, tout ce que vous avez besoin, que vous donne gratuitement, cadeau, dans la miséricorde, sans aucun effort et sans aucune peine, que tout vienne facilement, Bezrat Hashem. Et surtout, soyez joyeux et confiants dans Hashem, ne rentrez pas dans des angoisses, dans des choses, il n'y a aucune angoisse à avoir, Hashem il va nous les délivrer dans la joie totale, dans la miséricorde totale, Bezrat Hashem. Alors, refoua pour les malades, des ivougim, ceux qui ont besoin de se marier, des enfants, la réussite dans tous les domaines, et bifrat, de bien rentrer dans le sac de Rabbeinu, bien fermer le sac pour être protégé de toute la folie de ce monde, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour le cours journalier à 15h, heure de Jérusalem, 14h, heure de Paris. Bonne continuation, Bezrat Hashem. Omer oyne valaylo oyne valaylo